Ces toits visibles à travers ces feuillages depuis cette voie sont des habitations de Zéaglo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bloléquin, région du Cavali. La forêt verte et la montagne confirment que nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, une région forestière. Ce gros village accueille ce jour des visiteurs particuliers venus de deux provinces du pays ouest. La province du Guémon, avec pour chef-lieu Glolégui à Bangolo, et celle du Cavali, qui a pour capitale Zéaglo à Bloléquin. Deux localités qui représentent respectivement le pays ouest nord et le pays ouest sud. Cette colonne est constituée de chefs de village, de chefs de canton et de chefs de province vêtus de tenues traditionnelles ouest. Ils marchent tous vers la place apprêtée pour sceller leur volonté de mettre en place une charte structurelle et fonctionnelle pour une union ouest, base fondamentale d'un passage au statut de royaume ouest. Un déplacement d'autorité traditionnelle de façon majestueuse avec par moments un cri de guerre. Ils répondent tous à une convocation pour l'adoption de la charte de l'Union ouest qui va conduire le royaume, une organisation sociétale qui n'est pratiquée jusqu'alors que chez les Akans. Le peuple ouest n'a pas de roi, mais avec le génie humain, nous sommes obligés d'évoluer comme tous les peuples. C'est cette volonté d'évoluer ou de changer qui réunit toutes ces têtes couronnées à Zéaglo. Un choix du lieu d'adoption de la charte consacrant le changement de statut qui n'est pas fortuit. Zéaglo a été créé avant l'esclavage. Et pour créer ce village, les chefs, selon le devin, ont traîné une fourche. Et quand la fourche s'est accrochée, le chef a déclaré Bazé à Aglo. Donc la fourche est calée, c'est notre village. C'est comme ça qu'il a nommé Zéaglo. Et Zéaglo était devenu tellement célèbre qu'il a attiré les chasseurs d'esclaves venus de la région de Tabou. Nous n'avons pas choisi Zéaglo comme le siège social du royaume. Zéaglo est le siège social de la province du Cavali. Donc l'adoption de la charte doit se faire dans un siège social de l'une des deux provinces. C'est pour ça qu'on est venu à Zéaglo. En pays ouest, tout commence par la libation. Elle n'est pas faite par tout le monde. Et ces paroles scandées avant en langue locale par celui-ci confèrent toute la solennité de ce pan de la tradition ouest, qu'elle soit nord ou sud. Ça veut dire doucement, 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 on veut la paix. Les vieux qui ont fait la libation, c'est les guerriers qui ne mangent pas le poisson. L'histoire du Ouest nous dit, avant que Dieu ne retourne au ciel, et il a confié à cette famille-là la destinée de tout le Ouest. C'est à ce titre-là qu'ils ont fait la libation. Quelques mois durant, un comité scientifique a réfléchi à comment le peuple sera géré. C'est le résultat de cette recherche qui est soumis à l'appréciation des différents chefs traditionnels. S'ouvrent alors les discussions pour son amélioration. Le chef canton Joseph Tawo trouve un moment de situer que le royaume ouest est un retour à ce peuple montagneux d'autrefois. Nous les ouest, nous avons connu la royauté. On était dirigé par un grand chef guerrier qui était un roi, qui s'appelait Oué Niampé. Malheureusement, à sa mort, ses descendants n'ont pas su unir leurs efforts. Donc, ils ont créé une sorte de démocratie populaire où chaque crapaud se prenait pour un caïman dans son marigot. Nous ne copions pas les Akans, mais je dois reconnaître qu'ils ont perfectionné. Cela ne nous empêchera pas d'aller apprendre chez eux. Les femmes dans les cours, elles aussi, affichent leur désir du changement de statut du peuple auquel elles appartiennent. Je suis ouest. C'est à cause de la cohésion sociale même. Nous, peuple ouest, on a besoin du roi pour qu'on soit un. Quand on regarde chez les Akans, il n'y a pas de palabre entre les différents groupes. Même s'il y a des palabres, ça se règle en famille. Si on amène ça chez nous,
Il n'y aura pas de palabre entre Ouest Nord, Ouest Sud. À la place des assises, ce sont des échanges houleux et francs pour avoir des résultats sans équivoque, conformes à la loi de 2014 portant instauration de la Chambre des rois et chefs traditionnels en Côte d'Ivoire. Et cela en présence d'un commissaire de justice et d'autres juristes. Nous avons été sollicités pour venir certifier la réunion de création de l'Union. Le monde évolue. Il faut que le peuple aussi se conforme aux différentes mutations que le monde subit. Donc c'est important. Et surtout que cette mutation va permettre au peuple de gagner. À travers les avantages liés à la loi 2014-428 du 14 juillet 2014 qui donne un statut au roi et chef traditionnel. Plus de peur que de mal. Les longues heures de discussion se soldent par l'adoption de la charte de l'Union Ouai et la signature de tous les participants. De quoi esquisser des pas de danse. Même le chef central Ouai ne peut s'en passer. L'adoption de la charte structurelle et fonctionnelle de la chefferie traditionnelle Ouai, récemment reconnue sur l'appellation chef suprême et qui, pour des raisons de conformité, se crée maintenant un roi. Pas dedans juste pour dire que je me reconnais dans cet accord univoque des Ouai pour l'entrée en royaume. Le choix du roi et sa succession sont réglés par la dite charte adoptée à l'unanimité. Dans la charte, nous avons dit que les élections sont proscrites. Donc nous allons faire l'alternance et la rotation entre le cavalier et le guémon. Si le guémon commence maintenant, le prochain roi sera du cavalier, mais jamais de la diaspora, parce que nous n'avons pas une raison convaincante pour que notre chef soit en exil. C'est le chef d'un canton qui va progresser et devenir chef de la province et le chef de province qui va devenir roi des Ouai. C'est pour limiter les ambitions. Ce que nous voulons en créant le royaume, c'est d'abord l'unité du peuple Ouai. Ensuite, la solidarité du peuple Ouai. Zéaglo, capitale de la province du Cavali, chez les Ouai Sud, voit la naissance du royaume Ouai. Sa capitale sera bientôt connue en accord avec les autorités politiques des deux régions, Guémon et Cavali. En attendant, les consultations se poursuivent pour trouver le roi consensuel.